Alors, à votre avis, on va prêcher sur quoi ce matin? Sur Noël. Sur Noël, en se posant quelques questions qu'on a pu poser il y a 15 jours au culte de Noël, comme par exemple, que signifie Noël pour le monde aujourd'hui? Ça peut être pour certains simplement un jour férié supplémentaire dans le calendrier qui nous permet de passer un moment de plus avec la famille, avec nos proches. Pour certains, la fête de Noël est la fête d'une naissance, mais pas n'importe quelle naissance. C'est celle du Fils de Dieu. Et j'avais lu cette phrase qui nous dit que c'est un petit enfant qui est venu naître pour mourir sur une croix. Donc, comme on avait posé ces questions il y a 15 jours, qui est Jésus-Christ? D'où vient-il? Où et comment est-il né? Quelles étaient les raisons de sa venue parmi nous? Et bien, ces réponses à toutes ces questions se trouvent dans la parole de Dieu et dans les 4 évangiles particulièrement. Alors, si je vous posais la question, ou si plutôt quelqu'un vous posait la question, qui est Jésus-Christ? D'où vient-il? Où et comment est-il né? Quelles étaient là ou les raisons de sa venue parmi nous? Qu'est-ce que vous pourriez répondre? Pourquoi Jésus est-il venu? Pour accomplir la volonté de Dieu. Pour mourir. Prendre notre péché sur lui, sur ses épaules à notre place, oui. Ce matin, on va voir au moins 12 raisons. Ça fait beaucoup, 12 raisons. Hein? Peut-être même qu'il y en a un peu plus. Regardez avec moi. On va aller dans les évangiles et on va aller dans les épîtres. Jean 18, 37. Jean 18, 37. Et on va voir ensemble la première. Alors, il n'y a pas forcément un ordre prioritaire, hein, d'accord? Jean 18, 37, le Seigneur est devant Pilate et Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Première raison pour laquelle le Seigneur est venu, je suis né pour être roi, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Deuxième raison, 1 Jean 3,8. 1 Jean 3,8. Dans l'épître de Jean. 1 Jean 3,8. Que nous dit ce passage? Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et voici là la deuxième raison de la venue du Seigneur qui nous dit, « Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Deuxième raison. Troisième raison, on va aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 17. Marc, chapitre 2, verset 17. Donc, il est venu premièrement pour être roi et pour rendre témoignage. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et que nous dit Marc 2, 17 ici? Et Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. » Et la troisième raison, « Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. » On va rester dans Marc, un petit peu plus loin, chapitre 10. Marc, chapitre 10, verset 45.
Marc 10, 45. Qui nous dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Et là, c'est intéressant parce que on voit que le Seigneur est venu pour servir, hein, alors qu'on aurait dû le servir lui. Mais il est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Ça, c'est la 4e raison. 5e raison, on va un peu plus loin. Luc, chapitre 19, verset 10. Luc 19, 10. Et dans ce passage, Luc 19, 10, nous lisons « Car le Fils de l'homme est venu chercher et quoi? Et sauver ceux qui étaient perdus. » Et j'aime bien cette raison-là, je les aime toutes, hein, mais j'aime bien celle-là parce que il est venu chercher et sauver, ça veut dire qu'il est venu chercher et il sait exactement qui doit chercher. Hein? Donc, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 6e raison, Galates, chapitre 4, verset 5. Galates, chapitre 4, verset 5. Galates 4, 5. Nous lisons. Afin qu'il, le Seigneur, racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est-à-dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. 7e raison. Alors, je vais vous donner la référence, vous n'avez pas besoin de la chercher, vous allez comprendre pourquoi. Jean 3, 16. Alors, que nous dit Jean 3, 16 sans le chercher? Que exactement, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Toujours Jean, mais la première épître. 1 Jean, chapitre 4, verset 9. « 1 Jean 4, 9 » qui nous dit « L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Pour quelle raison? Afin que nous vivions par lui. » Et on peut le dire encore plus aujourd'hui pour Francis. Afin que nous vivions par lui. On revient un petit peu en arrière. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, la 9e raison. Et cette raison-là, elle est pour absolument... Bon, tout le monde peut prendre cette raison-là. Cette parole est certaine et digne de toute confiance. C'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, et comme le dit l'apôtre Paul, dont je suis le premier. Il est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. En sachant que si on ne se reconnaît pas pécheur, on n'a en même temps pas besoin du Seigneur non plus, si on ne se reconnaît pas pécheur. 10e raison, Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël
et pour être en but à la contradiction. Cet enfant est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour être en but à la contradiction. 11e raison, on est toujours en Luc, un tout petit peu plus loin, chapitre 4, verset 18. Et dans ce passage, c'est le Seigneur lui-même qui parle en Luc 4, 18. Et qu'est-ce qu'il nous dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que vous avez déjà eu un jour le cœur brisé. Peut-être que vous l'aurez. Gardez ce verset en mémoire pour vous. Pour annoncer l'Évangile aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La deuxième et dernière raison, Romains chapitre 15, versets 7 et 8. Romains chapitre 15, versets 7 et 8. Paul nous dit, « C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis donc que Jésus-Christ a été ministre des circoncis pour montrer la fidélité de Dieu en accomplissant les promesses faites au Père. Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il a été le ministre pour montrer la fidélité de Dieu en accomplissant les promesses faites au Père, comme par exemple à Abraham. Voilà 12 raisons pour Noël que vous pouvez partager avec ceux qui vous demandent pourquoi tu fêtes Noël. Maintenant, nous allons voir la signification de Noël. On a parlé de la signification selon le monde de Noël. Voyons quelle est la signification ou quelle a été la signification de Noël pour Marie. Marie, vous le savez, était une jeune fille juive fiancée à un homme de la même race. Tous les deux étaient intègres, droits et craignant Dieu. Mais avant de se marier et de vivre ensemble, Marie va recevoir une nouvelle qui va la bouleverser. On peut regarder ça en Luc chapitre 1. Regardez avec moi Luc chapitre 1. À partir du verset 26. Luc chapitre 1, à partir du verset 26, on va voir là la signification pour Marie de Noël. Or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph de la maison de David, et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange était entré auprès d'elle, lui dit, « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, « Marie, ne crains pas car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et regardez à partir de ce verset 30, la suite. « Tu concevras et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. » Et la signification de Noël pour Marie, c'est que ce fils, verset 32, sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob et il n'y aura point de fin à son trône. Verset 34, alors Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Je ne sais pas si on peut se mettre, en tout cas, mesdames, à la place de Marie, mais comment auriez-vous réagi si ça vous était arrivé? Tu vas avoir un fils, tu vas l'appeler Jésus, il sera grand, appelé Fils du Très-Haut.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Ton fils va régner éternellement sur la maison de Jacob. Il n'y aura point de fin à son règne. Alors peut-être que vous auriez dit aussi, mais comment cela pourrait-il se faire? Et donc le Saint-Esprit dit à Marie, l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voilà la toute première signification de Noël concernant Marie. Maintenant, la signification de Noël révélée à Joseph. Imaginez Joseph qui arrive et qui apprend que sa fiancée est enceinte. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Peut-être vous allez me le dire, mais en tout cas, du temps de Joseph et de Marie, il y avait des fiançailles et il y avait un mariage. Donc, le mariage était célébré aujourd'hui. Et pendant 1 an, ils ne vivaient plus ensemble. Alors, le mariage commençait bien, hein. C'était pour être sûr que dans les 6-7 mois après le mariage, il n'y a pas d'enfant qui arrive, parce qu'il ne fallait pas être ensemble avant le mariage. Donc, mariage, 1 an de séparation, et après, ils pouvaient se retrouver. Donc, essayez d'imaginer maintenant, avec ce point-là, l'attitude, l'étonnement, la gêne, la peur, peut-être même la honte pour Joseph. Joseph était charpentier et bien sûr, il aimait Marie avec qui il pensait se marier. Pourtant, quand il a appris que sa fiancée était enceinte, il n'a pas voulu la calomnier, ce qui montre bien que c'était un homme de bien également. Et il se proposa de rompre secrètement avec elle. Et alors qu'il pensait aller voir Marie pour lui en parler, un ange du Seigneur lui apparut en songe et qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez Matthieu, chapitre 1. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 23. Mais comme il y pensait d'aller la voir, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Sauveur. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Je pense qu'à ce moment-là, pour Joseph, ça devait être un soulagement total. Un ange qui vient le voir en songe et qui lui dit « Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu vas le nommer Jésus, qui veut dire Sauveur, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Imaginez un petit peu la pensée de Joseph à ce moment-là. Après l'annonce de l'ange, Joseph n'avait plus de doute parce que cet enfant dans le ventre de Marie était le fruit d'une intervention divine. Marie put devenir sa femme et être en même temps la mère de Jésus. De plus, Joseph apprit que cet enfant allait devenir le sauveur que Dieu avait promis plusieurs siècles auparavant. Et de quelle manière? Un petit enfant est venu naître pour mourir, en donnant sa vie de juste pour des injustes, en mourant sur une croix pour nos péchés, à cause de nos péchés. Alors à l'époque, le peuple juif vivait sous l'Empire romain, et c'est César Auguste qui était aux commandes. Auguste avait l'intention de compter les personnes, faire un recensement, qui vivaient sur toutes les terres de son empire. C'est ce que nous pouvons lire, et c'est ce que nous avons lu en Luc. On va retourner en Luc chapitre 2, versets 1 à 5. Luc chapitre 2, versets 1 à 5. Nous lisons. En ce temps-là, on publiait un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ainsi, tous allaient pour être enregistrés chacun dans sa ville.
Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David pour être enregistré avec Marie, son épouse qui était enceinte. Alors essayons d'imaginer pendant quelques instants ce que cela a dû représenter pour ce jeune couple qui habitait à Nazareth et qui de là a dû se déplacer à pied ou peut-être sur le dos d'un âne jusqu'à Bethléem, parce qu'il n'existait pas encore de moyens de transport comme nous les connaissons aujourd'hui. La distance entre les deux villes était plus ou moins de 100 km. Alors imaginez, vous avez votre femme, ou vous, madame, vous êtes enceinte et vous devez faire 100 km d'une ville à une autre, un peu à pied, un peu sur un dos d'âne. Vous aimeriez le faire, hein? Aujourd'hui, on se plaint que, la première maternité à côté de notre maison, elle est à 50 km. Mais 50 km en voiture, c'est autre chose que 100 km sur un dos d'âne ou sur un dos d'autre chose, peut-être même. Hein? Au versets 6 et 7 de Luc chapitre 2, nous lisons « Puis arrivé à cette destination, le temps auquel elle devait accoucher arriva, et je pense que le voyage l'a aidé beaucoup, et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. » Le voyage a très certainement été fatigant pour ce jeune couple et surtout pour Marie qui s'attendait certainement à trouver un bon lit arrivé à Bethléem. Elle aurait eu besoin d'une bonne auberge avec une chambre chaleureuse et accueillante, sans oublier de bonnes conditions pour ce grand événement. Alors on peut facilement imaginer Joseph cherchant cette auberge et cette chambre dont ils ont tellement envie, et j'imagine encore plus Marie, parce que peut-être que Joseph lui disait « T'inquiète pas, plus que quelques kilomètres et après tu vas être installé confortablement dans une bonne chambre, dans un bon lit, dans une bonne hôtellerie. » Pourtant, toutes les tentatives pour trouver la bonne chambre dans cette ville furent vaines. Joseph et Marie n'avaient plus le temps de faire marche arrière afin de retourner chez eux. Il fallait une place pour le bébé qui allait naître. Et l'unique option était de trouver un abri, quel que soit l'abri. Et voilà qu'ils trouvent une étable, une crèche. Il n'y avait pas de lit avec des draps pour recevoir l'enfant, mais, comme on l'a chanté, de la paille. Il n'y avait pas de berceau avec un bon matelas et du linge propre, mais une étable pour les animaux. L'odeur du lieu n'était pas celle d'une maison propre, mais celle d'une écurie. Et c'est là que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né. Alors pourquoi le Fils de Dieu? Le Seigneur et Sauveur n'est-il pas né dans de meilleures conditions? Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Ayant pour l'accueillir un berceau comme la grande majorité des enfants qui naissent dans ce monde. Pourquoi n'est-il pas né dans un palais ou dans une maison bien propre avec de l'eau, de la lumière et toutes les conditions nécessaires pour pouvoir naître? Luc donne la réponse. Il n'y avait pas de place pour le nouveau-né. Jésus-Christ le Sauveur, pas de place dans les maisons, dans une chambre, dans un hôtel quelconque. Et malgré le fait que Jésus ait apporté le bonheur à la nation juive, pendant sa vie terrestre, il n'y avait pas de place pour lui dans la vie de la majorité de son peuple. À la fin de son ministère, à peine une petite minorité l'avait suivi quand il fut rejeté par le peuple juif et jugé par les Romains. Donc on a vu la signification de Noël pour Marie, pour Joseph. Noël aujourd'hui. En simplement quelques mots. Une fois de plus cette année, nous avons le privilège de fêter l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, même si on se doute qu'il n'est pas né le 25 décembre. On ne sait pas. Le principal, c'est qu'il soit venu et qu'il soit né, qu'il ait donné sa vie, qu'il soit mort et qu'il ait ressuscité. C'est ça le plus important. Donc on a trouvé une date, 25 décembre, ça va très bien. Son but, comme on a vu dans toutes les promesses, toutes les raisons, était d'ôter nos péchés qui nous séparent de Dieu en donnant sa vie et en mourant à notre place. Et par sa résurrection, il nous offre son pardon et la vie éternelle. Parce que s'il était venu naître dans une étable, mourir et rester dans le tombeau, est-ce qu'on fêterait Noël aujourd'hui?
Je ne le crois pas. Hein. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus-Christ. Voilà certainement la toute première des raisons de Noël. Alors je pose la question, je vous regarde et j'ai envie de croire que oui. Donc je vais aussi m'adresser à ceux qui vont nous suivre par la suite en posant une ou deux questions. Y a-t-il de la place pour Jésus comme sauveur et roi dans nos vies, dans votre vie, dans nos programmes, dans nos activités, dans nos familles, dans le contexte où nous habitons et travaillons? Est-ce qu'il y a de la place pour Jésus le souverain dans nos églises, dans nos cultes, dans nos réunions de prière, dans la mission qu'il nous a confiée? Ne laissons pas Christ à la porte comme l'église de Laodicée qui risquait d'être vomi de la bouche de Dieu. Ouvrons nos cœurs, nos vies, nos foyers, nos églises afin de donner toute la place à celui qui est venu il y a un peu plus de 2000 ans aujourd'hui. Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur et notre Roi. Ainsi, Noël sera une réalité pas seulement le 24 et 25 décembre, mais toute l'année. Tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui a dit, ce serait bien Noël tous les jours, hein? Eh bien, vous savez, ça peut être Noël tous les jours. Quand on pense à ce que Dieu nous a donné par son Fils Jésus-Christ. Et quand on pense à ça, on peut penser à Noël tous les jours. Jésus-Christ est venu pour donner sa vie. Il est venu chercher ceux qui étaient malades, pas les bien portants qui se disent « moi, je n'ai pas besoin de médecin, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin du Seigneur ». Il ne faut jamais dire jamais. Hein? Il ne faut jamais dire jamais. Parce que quand le Seigneur décide de vous parler, personnellement, il le fait. Donc j'espère que pour chacun de nous, que nous puissions aussi être des témoins de ce que signifie Noël pour nous, que nous puissions ensuite l'annoncer à d'autres. Pourquoi tu fêtes Noël? Est-ce que c'est une fête simplement religieuse? Est-ce que c'est plus important pour toi? Sachons quoi répondre à ceux qui nous posent la question. Souvenons-nous que le Seigneur est venu pour que nous puissions... Il a déchiré le voile entre Dieu et nous, et pour nous permettre de retrouver une communion avec notre Dieu qui était perdu avec Adam et Ève. Et le Seigneur a dit, je m'en occupe et je vais rétablir cette communion. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, nous sommes là, ce 25 décembre, dans ta maison, et nous pouvons nous réjouir de ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu s'incarner il y a un peu plus de 2000 ans, ici-bas, sur notre terre. Merci parce qu'il est venu pour nous apporter la lumière, il est venu pour donner sa vie, il est venu pour racheter ton peuple. Merci parce que nous faisons partie de ce peuple, parce que tu nous as appelés par notre nom, tu nous as rachetés, tu nous as sauvés par Jésus-Christ. Alors fais de nous des ouvriers qui n'ont pas à rougir de la fête de Noël, qui n'ont pas à rougir de la signification, et même si certains se moquent de la signification de Noël, que Marie a pu être enceinte par le Saint-Esprit. Nous savons que c'est une réalité, et nous voulons te remercier parce que cette réalité, nous la vivons aujourd'hui, et nous sommes là dans ta maison aujourd'hui. Merci donc pour ce don précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci de bénir chaque personne ici présente, ceux qui vont écouter cette prédication par la suite, Seigneur. Et merci de continuer d'œuvrer, de travailler dans nos vies et dans la vie de nos proches qui ne te connaissent pas, afin que tu les sauves également. Et c'est en ton nom que nous te prions.